L'esprit et l'objectif des candidats actuellement. Allez, il faut être solide psychologiquement pour aller chercher éventuellement une place en grande finale de la 4e épreuve de la Coupe de France. Allez, on est bien parti avec Amy Godet qui a fait tout l'extérieur de cette première ligne droite. Louise Potier pour Évreux BMX. C'est la Normandie, les Pays de la Loire. Voilà les deux régions qui ont pris pour l'instant les deux premières positions. Et on va citer Anaïs Garnier. Le club de Saint-Avertin Sport BMX avec Anaïs Garnier qui va peut-être se hisser en grande finale aujourd'hui. Et bonne prestation de Maïwen Kerdela, également à la 4e place. Allez, deuxième demi-finale dans cette catégorie des cadettes qui vient de partir et remis de board. Une nouvelle fois, bien sortie de la grille de départ. Elle est en train de réaliser une magnifique journée, cette pilote du club de Trégueux, emmenant avec elle dans sa roue arrière Lola De Oliveira à la 2e position, Méline Vidélo, Saint-Brieuc BMX est là à la 3e place. Quant à la 4e position, c'est Clara Rouget du club de Descartes qui l'obtient. Ces 4 pilotes se sont détachés bien du reste des concurrentes. Remis de bord, excusez-moi, Clara Rouget à la 4e position, Lola De Oliveira et Méline Vidélo. Voilà les 4 dernières cadettes qualifiées pour la finale. Allez, maintenant, ce sont les cadets qui nous font vibrer pour leur première demi-finale. Avec à l'intérieur là-bas Clément Rocherieux qui sort en 2e position de ce virage. Actuellement le leader, il est de l'équipe Espoir BMX d'Ardilly et il se nomme Arthur Bretin-Monard. Toujours Clément Rocherieux, la 2e position. Et on va citer maintenant Evan Oliveira du BMX Cernay à la 3e place. On rentre dans les 50 derniers mètres. La relance est époustouflante à la 4e position. C'est Nathan Maserati. Et la 2e demi-finale de cette catégorie des cadets qui vient de partir avec une grande sortie de grille du pilote d'Annecy, Zian Lemay, mesdames et messieurs. Il est ressorti très fort ce pilote avec Zachary Néel sur les intérieurs. À l'extérieur, c'est Leandro Palmera. Saint-Etienne BMX Inspire qui arrive à assurer sa 3e position alors que la 4e place, signe de qualification pour la finale, c'est Léo Le Bougeant qui va l'obtenir. Léo Le Bougeant, Leandro Palmera, Ziane Lemay ainsi que Zachary Néel. Allez, c'est bien la catégorie des juniors femmes qui sont là actuellement dans cette première ligne droite avec Laura Mouget, la candidate de l'équipe à venir Fly Racing Besançon qui a pris tout de suite avec autorité la première position. Et tactiquement, stratégiquement, on tente de se placer avec Zoé Février dans cette 2e ligne droite pour contenir cette 2e position. On est bien placé pour l'instant avec Saint-Etienne. C'est Pauline Perrard, mesdames et messieurs, qui occupe la 3e position. Et dans les derniers mètres, je tente de dire que c'est Mélina Pic, mesdames et messieurs, prendra place tout à l'heure au départ de la grande finale. Toujours les juniors femmes, les demi-finales, mesdames et messieurs, qui sont lâchés, qui viennent de starter avec Léonie Druard. Aubervilliers 93, mesdames et messieurs, placé sur les inters à l'avantage. C'est Coralie Moussier du club de Sarian qui est à la 2e position, alors que derrière, 822, 823, ce sont les 2 pilotes du stade de Bordelais, de l'équipe à venir, avec pour le moment à la 822, Ambre Beato qui va aller chercher sa qualification. À la 4e place, c'est l'autre pilote d'Aubervilliers, Clara Barthélémy, qui va profiter d'un inter dans ce 2e virage pour aller chercher sa qualification pour la grande finale. Allez, c'est parti pour vivre tous ensemble cette première demi-finale de la catégorie des juniors. Les juniors hommes sont sur la piste et le champion de France, Arthur Chabanon, se détache. Attention également à monsieur Arthur Chabanon, toujours je le confirme, c'est joli tour. C'est Ethan Mondésir qui est présent à la 2e position et on tente de se qualifier également avec Yann Obizé. L'équipe Espoir BMX d'Ardilly qui va placer éventuellement un candidat à la 3e position. Et il y a un retour sur l'extérieur. Il y a le retour d'Émile Vini du Nord, le candidat.
On a la deuxième demi-finale de cette catégorie des juniors hommes qui vient de partir avec les couleurs de Saint-Brieuc, non à Lampin, mesdames et messieurs, et bien sorti de la grille de départ. Oui, c'est ce pilote, le 815, qui est là et qui arrive en pole position à la deuxième position. Quentin Perrichon, mesdames et messieurs, et dans le coup à la deuxième place, Alphonse Lefebvre va sûrement aller chercher une place pour la grande finale. Mais regardez cette trajectoire de Noah Zenz. Noah Zenz est devenu de l'extérieur à terre dans le dernier virage pour aller chercher sa... Allez, première demi-finale, mesdames et messieurs, de la catégorie des élites. Une chute s'est produite après le premier obstacle et sa jump. Oui, avec Saya Sakakibara, la pilote australienne qui a pris la mesure de la compétition et qui s'envole véritablement. Alors que Manon Venstra pour la division nationale 2, BMX Suzuki 94 à se qualifier éventuellement avec une deuxième position. Et c'est Mathilde Doudou pour l'équipe Shimano GT Factory BMX Sarian qui tient une troisième position. Et Land BMX Auvergne va placer également Christelle Boivin à une quatrième place. Elle prendra tout. Allez, ça y est, sur les intérieurs, la sortie de grille de Marianne Beltrando était très efficace toute la journée. Elle est sur les intérieurs, sur l'extérieur, c'est Mariana Paronne qui est bien sortie également. Mariana Paronne sur les intérieurs. Marianne Beltrando qui prend les commandes, reléguant la pilote de jouer les tours à la deuxième position. Manon Valentino du stade de Bordelette à la troisième place et la quatrième et dernière place qualificative pour la finale. Elle est obtenue par Tessa Martinez, la DN Fly Racing Besançon, qui va placer une pilote dans cette finale avec Tessa Martinez. Here we go, la première demi-finale de la catégorie des élites, avec à l'intérieur Jérémy Rockwell, le pilote de la division Fly Racing Besançon, a pris la tête des opérations, le leader du classement provisoire de la Coupe d'Europe, Romain Maillet a attaqué, il occupe maintenant la deuxième position. Michael Bias est présent également, il occupe la troisième place, et c'est Eddie Clertet pour le stade de Bordelais qui tient une place en finale, il est à la quatrième position. Il y a Carlos Ramirez Yepes, Carlos Ramirez Yepes qui fait une fin de piste époustouflante pour peut-être arracher la qualif. Quelle trajectoire de Michael Bias dans le deuxième dernier virage. Allez, dernière demi-finale, mesdames et messieurs, élite homme bien sûr, avec Joris Daudet, la plaque 33, le fameux chiffre 33, mesdames et messieurs, qui sort en pole position de ce premier virage à Midoumia. Et dans sa roue arrière, suivi de Arthur Pilar. Et regardez ce que vient de réaliser Mathis Rago-Richard, le pilote Rift, le pilote de Saint-Etienne, qui va se glisser dans la roue arrière de Midoumia. Joris Daudet, Midoumia, Mathis Rago-Richard et Arthur Pilar. Voilà, Mathieu, les quatre noms qui vont clôturer cette finale qui va arriver dans quelques instants.